Certains sont masqués pour éviter les représailles de leur hiérarchie. Mais il s'agit bien de centaines de policiers dans les rues de Port-au-Prince. Une scène rare, eux aussi battent le pavé contre l'État. L'État doit penser à nous. On aimerait avoir une vie meilleure pour notre famille, un bon salaire, plus de bons d'achat et une assurance. Les policiers se retrouvent d'habitude face aux manifestants réclamant le départ du président. Aujourd'hui, ils se revendiquent du peuple. Quand nous sommes dans les rues, nous devons prévenir la destruction des commerces, éviter que les manifestants saccagent tout. Mais on ne peut pas aller contre ceux qui protestent. Sur les trottoirs, les Haïtiens sont surpris, mais ravis de voir les forces de l'ordre rejoindre le mouvement. C'est la population tout entière qui est contre le président Jovenel Moïse. C'est pour ça qu'on voit chaque jour de nouveaux secteurs qui se lèvent contre lui. C'est pour lui faire entendre raison, à savoir démissionner et quitter le pays. Alors que les policiers approchent du quartier général, la tension monte. Ils passent les barricades et transmettent leurs revendications à leur chef. Pendant ce temps, une autre manifestation d'opposants avait déjà éclaté. Nous nous retrouvons dans une avenue déserte après les violences et les saccages. Son restaurant a été incendié, mais il n'en veut pas aux manifestants. Moi, je ne suis pas frustré contre les manifestants qui ont mis feu. Je suis beaucoup plus frustré contre le gouvernement et on va directement dans l'anarchie totale. Plus haut, une scène d'insurrection. Le cadavre d'un homme brûle au sol. Cet homme a tiré sur un des manifestants, alors la population s'est jetée sur lui et l'a tué à coups de pierre. Puis ils l'ont brûlé, c'est comme ça. Pour ces Haïtiens, il s'agit d'un message envoyé au président. Ne laisse pas le peuple te capturer, Jovenel Moïse, parce que la même chose va t'arriver. Pompiers et policiers ne se risqueront même pas à éteindre le corps calciné, dominé par la rue haïtienne.